Cependant, les mangeurs tardifs, donc en fin de journée, avaient davantage tendance à être du type soirée. Donc vous savez, les gens, plutôt les couches tard, lèvent tard. Prenaient des petits déjeuners moins énergétiques et les sautaient plus fréquemment que les mangeurs précoces, donc ceux qui mangeaient plus tôt dans la journée. Une analyse génétique a également révélé une association entre un certain polymorphisme génétique et le moment du repas principal, avec une fréquence plus élevée de porteurs de l'allèle mineur chez les mangeurs tardifs. Cependant, ni la durée du sommeil, ni les autres polymorphismes génétiques, ni le chronotype matinal ou soir n'étaient indépendamment associés à la perte de poids. Ces résultats suggèrent que manger tardivement peut avoir un impact sur l'efficacité des traitements de perte de poids. Les stratégies thérapeutiques novatrices devraient donc tenir compte non seulement de l'apport calorique et de la répartition des macronutriments, mais aussi du moment des repas. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est que quelle que soit votre génétique de base, de manger beaucoup en fin de journée, à calories égales, ça aura plus d'impact négatif que de manger plus tôt dans la journée. Donc les repas lourds ou une gestion calorique où on a la plus grosse quantité de calories sur le repas du soir, ça n'est pas quelque chose d'intéressant pour la perte de poids, pour tous les individus. Deuxième chose, pour ceux qui ont l'allèle je ne sais plus trop quoi, enfin qui sont plutôt programmés à être des personnes couche-tard, lève-tard, donc des personnes plutôt du soir, c'est très risqué. Parce qu'en fait, vous avez un élan naturel à avoir ce mauvais comportement. Donc vous allez devoir faire un petit peu plus d'efforts. Et ces efforts-là ne vont pas être de moins manger le soir uniquement. Ça va surtout être de plus manger le matin au petit déjeuner. Donc d'éviter de sauter le petit déjeuner, globalement. Pourquoi ? Parce que l'apport calorique, la satisfaction calorique d'un individu, ça démarre à partir du petit déjeuner. Les exceptions, en fait, pourquoi ? Je sais que je me répéterai toujours là-dessus et qu'il y en a qui vont râler, mais qu'est-ce qui peut faire, si vous voulez, le cercle vicieux dans lequel tombent les gens, c'est de vivre comme j'ai vécu ce week-end. Donc personnellement, ce week-end, j'ai mangé 2 repas un peu plus caloriques que d'habitude, avec du fromage fondu, des choses comme ça. D'ailleurs, ça donne chaud en ce moment. Évidemment, le lendemain, j'avais eu la veille suffisamment de calories pour tenir pendant suffisamment de temps, donc le lendemain matin, je n'avais pas du tout faim. Je ne me suis pas forcé à manger, j'ai laissé mon organisme se reposer, j'ai bougé, j'ai fait le ménage, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais je n'ai pas pris de petit déjeuner. Mais ça, c'est un comportement ponctuel que je vais utiliser de temps en temps comme ça pour réguler suite à des repas un peu plus riches. La problématique, c'est certains se disent « je vais être plus malin que les autres, je vais jouer au petit malin ». Moi, je vais utiliser cette technique tous les jours. Comme ça va me permettre de perdre du poids tout en mangeant mal tous les soirs. Sauf que ces gens-là vont finir en surpoids. Parce que moi, ma stratégie a fait que du coup, le lendemain, j'étais en hypocalorie. Parce que je n'ai pas compensé le midi et le soir. Parce qu'en fait, je n'avais pas faim. Mais par contre, une personne qui va, au bout d'un certain temps, prendre ce rythme, c'est toute la structure de ces repas de journée qui vont se décaler, qui vont commencer à midi pour se terminer à 21h ou 22h. Et cette personne va avoir tôt ou tard besoin d'énergie, de l'énergie manquante. Parce qu'elle ne va pas pouvoir tous les soirs faire un super gros repas, etc. Il y aura toujours puis même tous les soirs un super gros repas, elle aura beau jeûner le lendemain jusqu'à 13h, elle ne sèchera pas. Merci à vous d'avoir suivi ce très rapide extrait. Alors dans la version longue, on va voir qu'est-ce qu'il faut manger le soir pour sécher. Donc je vais vous donner 4 repas du soir différents pour que vous puissiez varier la semaine si vous êtes omnivore et 4 autres repas si vous êtes végétarien. J'ai même une option végane d'ailleurs. Donc voilà, et ça vous montre vraiment selon la science et selon le terrain, parce que la science c'est bien, mais le terrain c'est super aussi, de voir ce qui fonctionne, des repas pour perdre du poids. Si vous pensez qu'il faut compter les glucides que sur la journée,
Tout ça, oubliez un petit peu le discours environnement, là, où les gens vous disent peu importe l'heure, vous pouvez les manger le soir, le matin, le midi, n'importe quel nutriment, à n'importe quel moment, ça ne change rien. Bon, tout ça, c'est des gens qui se foutent de votre gueule, hein, je vous le dis clairement. Enfin, peut-être pas de votre gueule, ils sont peut-être juste, ils le savent pas eux-mêmes, donc du coup, ils peuvent pas vous le dire. Malheureusement, c'est pas que sur Internet qu'on voit ça, on le voit aussi dans les reportages avec des sortes de spécialistes de la nutrition. Et ça, c'est vraiment dommage parce que les études, il suffit juste de les lire, hein, elles le disent, hein, ils ont fait des essais et c'est démontré que ça ne se passe pas comme ça du tout. Donc voilà, vous aurez dans ce cours toutes ces informations. Vous aurez également les notes en PDF. Donc allez voir tout ça, ça se retrouve juste sur le lien sous cette vidéo. Allez, à tout de suite.